Le soleil brille de bon matin et répand sa lumière généreuse sur le monde entier. C'est une sensation apaisante. Mais il lui arrive de brûler plus intensément et fait naître des envies d'aventure. Et parfois, il ne suffit que d'un seul jour pour transformer entièrement des vies. Alors, quoi de neuf par ici? Tu passes une bonne journée? Bonjour à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Radio Kanpuria et votre serviteur vous salue bien. Aux dernières nouvelles, un jeune homme de 23 ans du village de Pernia dans le district de Deoria s'est enfui avec une femme, tenez-vous bien, de 8 ans, son aîné. L'amour est-il vraiment aveugle? Cette relation sera-t-elle couronnée de succès ou se brisera-t-elle sous la pression des normes sociétales? Appelez-nous et dites-nous ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous laisse profiter de cette belle chanson. Bablou, dis-moi. Oui, Ta femme est-elle plus âgée ou plus jeune que toi? elle est plus jeune que moi, Sahil. Pourquoi est-ce que j'épouserais une fille plus âgée que moi? Pourquoi? Et pourquoi pas? Donne-moi ça. Ah. Tous les maris se plaignent que leurs femmes sont trop naïves, très ennuyeuses. Ouais. La fille, si elle est plus jeune que toi, elle sera plus naïve, pas vrai? Donc une fille plus âgée sera plus avisée. D'accord. Pour la rendre plus agréable, tu dois y ajouter du sucre. Sahil, je suppose que tu as raison. Donc on va les appeler Bab. Absolument. On va passer en ligne. C'est bon, parle. C'est quoi cette question, franchement? Je veux dire, qu'est-ce que l'amour a à voir avec l'âge? L'amour est une question de passion. Nos cœurs sont tellement imprévisibles. Personne ne sait quand il peut tomber amoureux. Quand cela arrive, le temps s'arrête. Quand on est follement amoureux, on ne se préoccupe sûrement pas de l'âge. Vous marquez un point, mon ami. Mais de telles relations font face à de nombreux obstacles dans notre culture, vous voyez. Que diront les gens, hein? Les gens parlent sans cesse, c'est dans leur nature. Et de quelle culture parlez-vous? Notre culture, on la crée. Oh, et je le dis parce que... Écoutez-moi, d'accord? L'amour sans une pointe d'obsession ou un brin de folie, eh bien, ce n'est pas drôle du tout. Vous ne croyez pas? En tout cas, ça c'est ce que je pense. Ouf. C'est bien là le problème de cette génération. Ils veulent que le mariage soit fun. Le sens des responsabilités a disparu. Et j'attends depuis un moment là, ça fait au moins une Désolé demi-heure. pour le retard, allez. Ah. Qu'est-ce que tu viens faire ici si tôt? Alors dis-moi, tu l'as ce certificat? Non. Ce professeur cinglé m'a infligé un cours sur l'honnêteté. Mon assiduité n'était qu'à 3%, j'aurai donc pas de diplôme. Ah là, tu as vraiment tout gâché. Jusqu'à quand tu vas continuer à perdre ton temps? Tu as 24 ans, vieux. Tu dois grandir un peu là. D'accord, dis-moi. Tu fais quoi maintenant? Ah, mais rien. Toi, tu vas faire un truc. Tu vas me faire un faux diplôme, d'accord? Non, mais c'est une blague. Tu veux qu'un avocat fasse quelque chose d'illégal pour toi? Hé! T'es mon copain d'enfance ou pas? Et je serai pas accepté dans cette maison sans diplôme, tu le sais très bien. Hé! Êtes-vous idiot? Combien de fois vais-je devoir vous dire de décorer cette zone avec des draperies et non avec des fleurs? Arrêtez, Ramprasad. Allez-y. Ramprasad? Oui? Je veux que vous enleviez la photo de ce mur et accrochez le cadre doré à la place.
Le diplôme universitaire de Sahil sera mis dans ce cadre et exposé. Je veux que tout Kanpur puisse voir que l'héritier de ma famille, Sahil Agarwal, a obtenu un diplôme vraiment prestigieux. Tante Bimla, aujourd'hui la maison sera magnifiquement décorée pour Sahil. Ce sera parfait, n'est-ce pas? Oui, et il n'y a pas que la maison. Tout le voisinage sera aussi en fête. Mais où est la mère de Sahil? Son fils reçoit un diplôme aujourd'hui. Elle est là? Tu as l'air d'être prête. Mais hélas, je ne vois ton mari nulle part. Eh bien, Tante Bimla, il doit être en route. Il vit dans la maison de ton père? Nous n'allons tout de même pas lui envoyer une invitation. Pas besoin d'envoyer une invitation spéciale, mère. 47, 48... Qu'est-ce qui se passe, Gauri? Un prêtre lui a conseillé de faire 100 pas reculons chaque jour. 98, 99, 100. Bimla, que dois-je leur demander de préparer en cuisine? C'est bien ton fils, n'est-ce pas, Anjana? Comment puis-je te dire quoi lui demander de préparer pour son arrivée? Oui, Bimla, je sais que je suis sa mère. Mais après tout, il est un peu comme ton fils. Il a toujours beaucoup compté sur toi, depuis sa plus tendre enfance. Il ne devrait plus être dépendant de personne. Il a terminé ses études et obtenu son diplôme après tout. Je lui apprendrai comment devenir un jeune homme indépendant. Il a besoin d'être responsable. Il est temps qu'il l'apprenne. Avec toutes les responsabilités qui pèsent sur mes épaules, je n'ai pas le temps de décider ce que je veux porter. Soit je choisis ma tenue, ou bien, soit je m'acquitte de mes tâches. Arya, dépêche-toi un Maman, peu ça, maintenant. Parfait. Arya. Hé, arrête ou je vais tomber. Laisse-moi au moins voir ce que tu as fait. Arya, j'ai l'impression d'être un peu trop habillée pour l'entretien. Ça va faire bizarre, chérie. Non, ce n'est pas bizarre, maman. D'ailleurs, il devrait aussi prendre conscience que ma mère arrive d'Indiramnagar pour cette entrevue. Vedika? Ils ont encore utilisé toute l'eau chaude. Vedika? Vedika? Combien de temps va-t-elle prendre pour s'habiller? Je vais finir par mourir de faim à force de l'attendre. Je me demande si j'arriverai jamais à manger à temps dans cette maison. Arya, j'arrive, maman. Je souffre tellement à cause de ce problème de constipation. Cela fait déjà 1 mois que je te demande. Trouve-moi un médicament pour me soulager. Mais non! Ce n'est que quand je finirai par mourir que tu réaliseras que j'étais sérieuse. Maman, c'est pour ça que je te demande de ne pas manger la nourriture qui reste au beau milieu de la nuit. Tu veux que je meure de faim? Tu sais que j'ai quitté la maison de mon fils et je suis venue ici. Quand ton mari est mort, je pensais que cela pourrait t'aider. Mais voilà, tu m'empêches de manger maintenant. Oui, maman. Ce n'est pas du tout juste. Ne gronde pas grand-mère parce qu'elle est en train de manger. Grand-mère, tu veux que je t'amène chez tonton? Là-bas, tu pourras manger autant de friandises que tu veux. Tais-toi! Arya! Et quand tu iras chez tonton, prends ta cloche s'il te plaît, grand-mère. Car cloche fait vraiment beaucoup de bruit et elle me fait mal aux oreilles. Tu veux vraiment une gifle? Non. Arya, je t'ai déjà demandé de ne pas parler à ta grand-mère de cette façon. Et toi, maman, pourquoi la prends-tu au sérieux? Ce n'est qu'une enfant. Ce n'est pas une Hé, enfant. je ne suis pas une enfant. Je serai plus grande que toi dans à peine 6 mois. C'est merveilleux. Tu pourras devenir ma maman dans une prochaine vie. Est-ce que ce n'est pas possible dans cette vie? Ce serait bien, puisque t'as besoin de changer de mère. Petite peste? Elle en a après ma vie? Enfin, maman, le repas va être tout froid. Allez, tu sais que tu en as envie. Très bien, je m'en vais maintenant.
Je vais être en retard pour l'école et j'irai directement à l'entretien après. Eh, écoute. Toi, vas-y, apporte-moi du sucre et du yaourt. J'espère que ton entretien se passera bien. Si tu n'obtiens pas le poste, alors nous risquons de finir à la rue. Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira très bien. Donne-moi ça. Maman, si tu obtiens ce travail aujourd'hui, pourrais-tu doubler mon argent de poche? Elle n'a même pas passé l'entretien. Et toi, tu demandes plus? Écoute, si tu lui donnes plus d'argent de poche, donne-moi plus aussi. Maman, D'accord? je m'en vais soit à l'heure pour l'école. Bonne chance! Ah, Vedika, tu devrais faire plus attention. Les rues de Campos sont pas terribles. Il y a plein de nids-poules partout, Vedika. Mais tu es vraiment très en beauté. Puis-je te déposer quelque part? Non, merci. Il y a beaucoup de belles femmes dans le quartier, mais j'ai complètement craqué sur celle-là. Je passe toutes mes journées à attendre que tu apparaisses. Ah, Vedika. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore croisé Pandi? Oui, Maya. Vedika, tu vois, les gens comme Pandi n'ont pas peur des femmes célibataires et toutes seules. Ils gardent leur distance s'il y a un homme dans la famille, tu vois. Cela fait 7 ans depuis qu'Anurag nous a quittés. Je pense qu'il est temps que tu songes à te remarier. Peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, je ne peux pas envisager de me remarier. Je ne suis pas seule, tu vois. Maman et Arya avec moi, comment puis-je demander à quelqu'un de prendre autant de responsabilités? Tu passes ta vie à tout prendre en charge et le reste pour les autres. Et toi dans tout ça? Tu as aussi besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi? À quoi bon si tu es là pour prendre soin de moi? Oui, je sais bien que je ne mène pas une vie semblable à celle des autres femmes. Mais au fil des années, je me suis habituée à vivre avec la douleur. Et l'amour? La vie est incomplète sans quelqu'un qui t'aime et que tu aimes, Vedika. Tu verras. Le jour où tu retomberas amoureux, tu comprendras ce que je dis. Et tu te demanderas pourquoi tu ne m'as pas écouté. Sahil! Sahil! Hé, ma petite chipie préférée, Hey. comment est-ce que tu vas? Hé, t'es toujours en ligne sur WhatsApp. Pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? Et puis quoi encore? Tu aurais pu m'appeler si tu avais voulu. Mais, Allez, lève-toi. tu sais, ma famille est plutôt radine. Ah, Ils m'ont bien vraiment? donné un portable, mais ils paient pas la facture. Ah, debout! Hé, Sahil! man! Sahil! Sahil! Comment tu vas? Mais pourquoi tu pleures? Allez, viens. Maman, c'est pas bien que les gens te voient pleurer. Qu'est-ce qu'ils penseraient? Arrête de pleurer. Bien, arrête de me taquiner. Pourquoi es-tu devenu si maigre? Tu n'as pas assez mangé là-bas? Si, mais c'est pas comparable à ce que tu fais. Mouah. Vas-y, va la voir. Oui. Vas-y, dépêche-toi. Namasté. Relève-toi. Tandimla. Laisse-moi te regarder. Je suis sûre que tu dois être fier de toi, maintenant que tu es diplômé de l'université. Obtenir un diplôme, c'est très surfait. Tout le monde s'en moque aujourd'hui, tu sais. Allez, viens. Comment peux-tu dire une telle chose, Sahil? Tu as étudié le stylisme dans la meilleure université de Delhi. Je suis sûre maintenant que tu es diplômé, tu mèneras notre entreprise vers de nouveaux sommets. Oui. Gauri, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Moi aussi. Ouh, Deepak. Sahil. J'ai informé toutes nos connaissances de la ville qu'un grand expert allait arriver aujourd'hui. Pourquoi tu te moques de moi comme ça, dis-moi? Alors, il se passe quoi aujourd'hui? Vous êtes tous les deux très beaux dans vos tenues assorties, dites donc. Vous avez remarqué, Deepak est devenu extrêmement superstitieux ces derniers temps. Si le fait de porter du bleu pouvait vraiment faire naître un garçon,
Dans ce cas, la population du pays aurait doublé depuis le temps. Oh maman, soyons donc positifs. Pourquoi toujours tout critiquer? De toute façon, c'est Sahil qu'on fête aujourd'hui. C'est lui qui a obtenu un diplôme. Allez Sahil, montre-nous ce magnifique diplôme. Ben oui. Oui, allez viens. Allons-y. Viens ici, pourquoi tu restes là? Aujourd'hui, le seul héritier de cette famille est revenu après avoir obtenu un diplôme. Apportez le cadre ici. C'est incroyable. Diplôme d'études supérieures. Je n'avais pas d'autre choix que de leur montrer un faux diplôme après des années d'études. Je n'aurais jamais pu revenir ici sans cela. Parce que pour moi, rien au monde n'est plus important que leur bonheur. Voilà, voilà le cadre. Sahil, Oui, tante Bimla. j'ai invité quelques personnes à dîner ce soir afin de fêter comme il se doit ton diplôme. D'accord, tante Bimla. Je vais aller faire une sieste. Sahil! Hé, Sahil. Madame Agarwal, Oui? il y a une lettre pour vous. Une lettre? Oui. Sahil! Viens ici, cette lettre est de ton université. Lis-la nous, s'il te plaît. Par la présente, nous vous informons que Sahil Agarwal n'a pas réussi à terminer le cours de conception de bijoux. En raison de son manque d'assiduité en classe, il ne sera donc pas diplômé de cette promotion. Tu n'as pas obtenu ton diplôme alors ? Sahil! Tu n'as donc pas ton diplôme universitaire? Oh, mais c'est quoi cette chose que tu nous as donnée pour accrocher au mur? Tante Bimla, je peux tout expliquer. Je l'ai fait pour ne pas vous contrarier. Je vous jure que c'est vrai. J'ai donc fait faire un faux diplôme. Ça suffit! Tu as déjà ruiné ma réputation avec ton comportement honteux. Tu pourrais au moins ne pas me prendre pour une imbécile. Ma tante, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Si j'avais terminé mes études, tu m'aurais envoyé à la bijouterie. Je ne veux pas gérer la boutique ou devenir joaillier non plus. Je ne veux pas continuer à travailler dans ce C'est domaine. seulement maintenant que tu me dis ça? Je pensais que c'était ce que tu voulais. S'il te plaît, assieds-toi. Tante Bimla, s'il te plaît, assieds-toi. Vas-y. Voilà qui je suis. Et ce sont des choses qui arrivent à mon âge. Qu'y a-t-il de mal à cela? C'est comme ça que tu vas vivre ta vie? Vas-tu rester un homme irresponsable? Dans cette maison, une chose similaire s'est déjà produite dans cette maison, Sahil. Et les conséquences, je les subis encore aujourd'hui. Ton oncle, mon mari, a renoncé au monde et s'est détourné de ses responsabilités. Il m'a laissé porter le fardeau de cette famille. Et maintenant, c'est toi. Tu suis le même chemin que lui. Non, tante Bimla. Je ferai quelque chose de ma vie. Mais je ne sais pas encore ce que c'est pour l'instant. Lorsque j'aurai trouvé ce qui me passionne, je reculerai plus jamais. Ma tante, je te promets que je m'y tiendrai. Sahil, je te donne toujours la moindre petite chose que tu me demandes. Mais aujourd'hui, ça me choque de voir que tu m'as menti. Tu as trahi ma confiance. Sahil, je vais te demander quelque chose aujourd'hui et tu vas me le donner. Sinon, je vais te renier pour de bon, Sahil. Alors, soit tu acceptes de repartir pour Delhi et décrocher le diplôme que tu es censé avoir, soit tu restes ici et tu fais exactement ce que je te dis. Je ferai tout ce que tu voudras, tante Bimla. Gauri?
Qu'est-ce que c'est que ça, ma tante? Aujourd'hui, tu vas rencontrer cette jeune femme. Et je vais m'occuper de ton mariage. Avec une fille que je choisirai, Sahil. Désirez-vous autre chose? Pas mal, tante Bimla. C'est elle la fille que je suis censé épouser? N'est-elle pas un petit peu trop vieille pour moi? C'est lui qui va me faire passer mon entretien? Il a l'air un peu trop jeune pour ça. Un entretien? Oui. Moi aussi. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. Ah non, je vous en prie. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. En fait, j'aime vraiment pas ce genre de formalité. Examiner les données personnelles de quelqu'un et ensuite la rencontrer, votre âge a été mal inscrit sur votre profil. Est-il possible que vous fassiez plus âgé que votre âge, en fait? Y a-t-il un problème avec mon âge? Non, il n'y a aucun problème. Au contraire, moi j'aime les femmes dont personne ne peut deviner l'âge véritable. Elles ont un certain mystère autour d'elles. Et donc? Ce sont les filles qui ont un problème. Elles ont un âge limite pour avoir des enfants. Mais je pense que même au-delà de 40 ans, elles peuvent avoir des enfants maintenant, c'est pas vrai? J'ai une fille. Et elle a tout juste 15 ans. Vous avez aussi une fille de 15 ans à cet âge? Pas mal. Vous m'impressionnez. Je dois dire que maintenant que je vous ai vu, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais j'étais, disons, un peu nerveuse. Je suis persuadé que nous allons faire avancer ce dossier ensemble. D'abord on parle, et ensuite on se rapproche, et après, je vous prends la main. Et ensuite nous nous marions. Voulez-vous? Vous êtes à côté de la plaque. Détendez-vous. Je plaisantais. C'est bien de rire de temps en temps. C'est un anti-stress. Vous avez l'air très stressé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, asseyez-vous. Je pense que c'est un petit malentendu. Elle ne peut pas être la fille que ma tante voulait que je rencontre. Mais ce n'est pas grave. Je vais jouer le jeu encore un petit moment. Je trouve ça trop amusant de bavarder avec elle. Je ne comprends pas pourquoi vous me posez des questions aussi personnelles. Vous ne m'avez rien demandé sur mon expérience professionnelle. Et de plus, vous êtes très jeune. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'entreprise vous a envoyé pour mon entretien d'embauche. Laissez tomber, je vais partir. Oh non, attendez. Désolé. J'étais en train de plaisanter. Je serai honnête avec vous. Vous êtes là pour un entretien d'embauche. Je suis venu voir une jeune femme. Peut-être ma future épouse. Vous êtes un homme sans le moindre scrupule. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vais déposer une plainte contre vous à la police. Et je vais... Ravi? Répondez. Bonjour, monsieur. Oui, j'attends toujours. Porte bleue. Fleuve bleu? Désolé, monsieur, j'ai mal entendu. Allô? Vous devriez avoir honte de m'avoir fait une blague aussi puérile que ça. Par contre, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Attendez, s'il vous plaît, attendez, écoutez-moi. Je m'excuse. Honnêtement, je me sens un peu coupable. Je n'avais pas l'intention de faire ça. Je suis venu rencontrer une fille. Je suis tout à fait prêt à vous épouser aussi. Je suis stupéfaite de voir autant d'immaturité à votre âge. Attendez une minute, s'il vous plaît. Me traitez pas d'immature comme ça. C'était de votre faute aussi.
Vous êtes venu dans le mauvais restaurant. Quant à votre âge, d'accord, je suis plus jeune que vous, mais vous savez, j'ai 25 ans et bientôt 30 ans. C'est pour ça que je vous apprécie autant. Pour être honnête, si elle m'avait dit oui, je l'aurais épousée sans hésiter. C'est sûr. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, votre mouchoir. Allô? Oui, Ravi, je serai là dans 10 minutes. Allô? Oui, je suis sûre. Comment je vais faire face à Sunil? Comment j'aurai l'argent maintenant? Hé, Arya, pourquoi tu mets autant de temps à préparer le thé? Ton oncle vieillit sur place à force d'attendre. Non, non. Je ne veux pas de thé, merci. Alors qu'est-ce que tu fais ici? On ne te donnera pas cette maison. Tu sais que la moitié de cette maison appartient à mon gendre. Quand ai-je dit qu'Anurag n'avait pas de part dans cette maison? Je dois marier ma fille très bientôt, Manjula. J'ai besoin d'argent pour ça. Quand j'aurai vendu la maison, je donnerai la moitié de la somme à Vedika. Et où allons-nous habiter après? Tu veux que nous soyons à la rue? Écoutez, ça ce n'est pas mon problème. Donnez-moi une caution de 300 000 roupies, plus le loyer, et restez. Tu es vraiment un homme sans cœur, Sunil. Pendant ces 8 dernières années, ma fille travaille très dur pour te donner un loyer chaque mois. Et si on fait le calcul, elle aurait dû être propriétaire depuis le temps. 10 000 roupies, c'est loin d'être suffisant. Le loyer de cette maison est de 25 000 roupies. Tu nous l'avais promis, non? Tu avais promis que tant qu'Arya n'aurait pas fini ses études, tu ne vendrais pas cette maison. Je dois économiser pour la dot de ma fille. Qui va payer pour tout ça? Ne considères-tu pas Arya comme ta fille? Tu parles comme si elle n'était pas du tout de ta famille. Tonton, pourquoi tu nous chasses de notre maison? Arya, je t'en prie, dis à ta mère de me donner 2,5 millions. Et tu pourras rester ici à vie. Mais où veux-tu qu'elle trouve autant d'argent, mon oncle? Tu es vraiment horrible, tu sais. Hé, c'est comme ça que ta mère t'a appris à parler à tes aînés? Ta mère se comporte comme une sainte, et voilà comment elle permet à sa fille de me parler? Toi aussi, tu as été très grossier avec ma grand-mère. Elle est ton aînée pourtant. Arya? Qu'est-ce qui te prend, ma fille? Pourquoi tu lui parles aussi grossièrement? Sunil, je suis... Pas la peine de m'expliquer, Vedika. Elle a grandi sans père. Pas étonnant qu'elle soit si insolente. Hé, garde-toi bien de dire quoi que ce soit contre ma fille. Si je Maman. voulais, je pourrais la marier au meilleur prétendant de la ville. Il se bousculerait pour l'épouser. Je la remarierais en un rien de temps. Dans une famille vraiment très Ah ouais? riche. Faites-le. Je vous mets au défi. Je me moque que vous vouliez tenter un truc pareil. Mais voyons cela. Voyons quelle famille bien nantie acceptera ta bonne à rien de fille. Tu reviens de ta rencontre avec elle. As-tu aimé celle que j'ai choisie? Ma tante, ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours fiable. Les filles sortent de belles photos en ligne, mais sont bien différentes en vrai. Bien. Alors, tu ne l'aimes donc pas? Elle est très arrogante. Elle aurait déchiré notre famille en un rien de temps, tu sais. Tu me mens. C'est la 2e fois que tu me mens, Sahil. N'as-tu pas le moindre soupçon de honte? Tu as franchi les limites bien trop souvent. Je ne sais franchement pas quel genre de punition je pourrais bien t'infliger maintenant. S'il te plaît, ma tante, ne me punis pas pour ce que j'ai fait, et tu t'en voudrais après. Je suis allé à ton rendez-vous, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre, en fait. Et je l'aime beaucoup. Mais malheureusement, elle m'a rejeté. Je ne mens pas à tante Bimla. Je pourrais même te montrer les images de vidéosurveillance si tu veux, d'accord? Je t'en prie, ne sois pas fâché. Tu ne m'as pas souri depuis que je suis arrivé ici. Je t'en prie. Va te préparer. Nous attendons les invités. Tu te rendras compte de ma valeur quand je ne serai plus là. Moi, j'en ai assez de ce drame familial. Je vais retourner à Delhi. Je te défie d'y aller. Je te ramènerai moi-même de Delhi. Nidhi! Ma meilleure pote est de retour! J'arrive pas à croire que mon amie d'enfance ressemble à une vieille maintenant.
Sahil, quel abruti! Trouve un homme et épouse-le. T'as l'air vieilli. Allez, viens t'asseoir. Hop. Sur cette chaise. Merci. Y a pas de quoi. En passant, En passant, merci. Dis-moi ce qui se passe. comment est-ce que les gens à Delhi ont fait pour te supporter? Mets-toi ici. Je suis trop paresseux. Alors, quoi de neuf? Tu veux vraiment savoir? Regarde ça. Je sais maintenant ce que je vais faire de toi, Sahil. Si je ne te remets pas sur le droit chemin pendant que je le peux encore, il sera difficile de te contrôler plus tard. Tu devras me verser une caution et 6 mois de loyer en avance. C'est le moins que je puisse accepter. C'est une grosse somme, d'un coup. Vous le savez très bien, je ne gagne pas autant d'argent. Je ne suis pas ici pour négocier. N'oublie pas que la moitié de cette maison m'appartient. Je vous fais à toute une faveur en vous permettant de rester ici après le départ d'Anurag. Tu as 2 semaines. J'ai besoin de l'argent dans un délai de 2 semaines. Je ne veux pas savoir où tu trouveras cet argent. Merci de me ramener mon argent. Ma parole! Ce type s'est montré tellement grossier et tu n'as rien trouvé à lui répondre? Oui, maman. Pourquoi tu n'as rien dit? Tu vas te taire maintenant, Arya. Est-ce une façon de parler à ton oncle? C'est à cause de ton comportement que j'ai hélas été accusée de ne pas être une bonne mère. Maman, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit était complètement faux. Pourquoi tu ne lui dis jamais rien? Pourquoi as-tu peur de lui? Ça suffit, Arya. Tout le monde peut crier et mal se comporter autant qu'il veut. Mais être gentille dans un monde plein de gens si méchants, c'est ce qui te distingue, Arya. Transmets donc cette sagesse à ton beau-frère. Écoute, je ne veux pas avoir à faire ça, maman. Alors ni toi, ni Arya n'interviendrez dans cette affaire. Laissez-moi m'en occuper. J'ai eu une journée difficile. Je n'ai pas eu le poste. Quoi? Tu n'as pas eu le poste? Oh, ma parole! Oh non, je suis sûre que c'était de ta faute. Je savais que tu allais tout gâcher. Ah! Sais-tu au moins tout ce qui se passe autour de toi? Tout ce qui t'intéresse, c'est de faire à manger. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bimla? Ai-je commis une erreur? Quel genre de mère es-tu? Ton fils s'est choisi une fille comme un grand. Tu ne t'en rends même pas compte. Viens avec moi, Anjana. Je te le rendrai pas. Regarde-les. Nidhi, Sahil aime beaucoup Nidhi, c'est vrai? Ils sont amis depuis l'enfance. J'essaie de te dire qu'ils sont beaucoup plus que des amis, Anjana. Ils sont plus que des amis. Je pense qu'ils formeront un couple charmant, Bimla. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Nidhi et nos familles se connaissent depuis longtemps également. Je suis convaincue que Nidhi fera une belle fille idéale. Elle s'intègre parfaitement à notre famille. Oui. Prépare-toi à devenir une belle-mère dans ce cas. Faisons en sorte que Nidhi et Sahil se marient dès que possible. Bimla. Maman, le dîner est prêt. Allez, Arya, ferme ton livre et viens dîner maintenant. Tu en veux plus? Ça suffit, merci. Maman. Pourquoi as-tu l'air choquée? Ce sont mes bijoux. Je les ai eus quand je me suis mariée. Ce n'est pas assez, mais ça vaut tout de même beaucoup d'argent. Écoute, ne les vends pas. Tu peux les mettre en gage et avoir un peu d'argent. Non, non, maman. Je ne peux pas faire ça. Oh, ce n'est pas comme si je portais encore ces bijoux très souvent, pas vrai? Vas-y, prends-les. Mais l'argent que tu en obtiendras doit me revenir. Parce que je veux être celle qui jettera l'argent à la face de ton beau-frère Cupide, compris? Je ne peux pas voir ma fille bouleversée. Je sais que je ne suis pas une bonne mère, mais je ferai de mon mieux pour t'aider, peu importe quand tu en auras besoin. Grand-mère? Je pense que tu devrais rejoindre l'armée.
Je pense que tu serais formidable pour faire fuir les ennemis. Tais-toi un peu, sinon je vais demander à ta mère de vendre les bijoux qu'elle a gardés pour le jour de ton mariage. Tu voudrais qu'elle fasse ça? Hein? Mets les bijoux en gage. Mais quand tu gagneras de l'argent, je veux récupérer mes bijoux. Merci, maman. Donne-moi un peu de dol. Rends-moi mon portable. Rends-le-moi. Sahil, viens ici. Bonjour. Bonjour. Oui, tante Bimla. Je voudrais savoir ce que tu prévois de m'offrir pour mon anniversaire cette année. Tu me demandes un présent? Cela veut dire que tu me parles à nouveau. Dis-moi ce que tu souhaites. Ce que je souhaite, c'est que tu te maries maintenant et que tu deviennes responsable. Un mariage? Ma tante, mais en quoi le fait de me marier me rendra responsable? Pourquoi est-ce que tu veux absolument qu'on m'attache la corde au cou? Ne mens pas. Je sais qu'il y a une certaine personne ici que tu apprécies vraiment beaucoup, Sahil. J'aime beaucoup de filles, tante Bimla, mais je peux pas toutes les épouser, tu le sais. Tu devras épouser la fille que j'aurai approuvée. Promets-moi de le faire, mon garçon. Attends un peu. D'abord, toi, tu dois me promettre que tu me laisseras me marier quand je le voudrais, d'accord? C'est dit. Promis. Mais je veux que tu commences à t'occuper de la bijouterie à partir de demain. Tu vas prendre tes responsabilités dès maintenant. On se voit à la bijouterie demain, Sahil. Oh non. Oh, Sahil, t'es trop mignon! La présence de Sahil au magasin va définitivement me mettre des bâtons dans les roues. Je gérerai le magasin très bien tout seul, sans lui dans mes pattes. Personne ne tiendra compte de mes ordres quand Sahil sera dans les parages. Je voudrais tellement qu'un miracle se produise dès que cette porte s'ouvrira ce matin. J'espère juste ne pas m'ennuyer ici. Madame, s'il vous plaît. Attendez, je vous prie. Ne partez pas. Entrez, s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous? Ça va, je vous remercie. Madame, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller où vous voulez, mais vous trouverez les meilleurs bijoux dans ma boutique. Je vous l'assure. Jetez un coup d'œil. Ce ne sera pas long. Entrez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Entrez, s'il vous plaît. Venez. Désolé, monsieur, c'est oui. l'or 24 carats. Oui, allez-y, c'est très bien, bien que, sûr. C'est ça? Oui, bien sûr. Dites-moi, puis-je vous offrir du thé ou Oh du non, café? merci. Veuillez montrer à madame le nouveau. Je n'ai pas cessé de t'écouter. Ah, mais... Je veux acheter des bijoux. Bonjour. Que cherchez-vous? Madame, revenez, s'il vous plaît. Une seconde, une seconde. Sahil, s'il te plaît. Bien sûr. Venez avec moi. Dites-moi, que désirez-vous acheter? Non, non, je suis là pour mettre ce bijou en gage. Héritage familial? Pourquoi voulez-vous le mettre en gage? Il appartient à ma mère, monsieur. En fait, j'ai un besoin urgent de liquidité en ce moment, alors voilà. Je viendrai le reprendre dès que j'aurai trouvé l'argent. Madame, puis-je vous demander quelque chose? Ne m'en veuillez pas de le dire. On pense qu'une fois que vous avez mis vos bijoux en gage, vous finissez par les vendre. Je vais le montrer à notre orfèvre. Il vous dira ce qu'il vaut, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
300 000 roupies, c'est une somme énorme. C'est de l'argent durement gagné, d'accord? Je ne veux pas le savoir. Plus un mot, monsieur. J'espère que vous comprenez. C'est pour ma fille. Monsieur, vous m'écoutez? S'il vous plaît. Oui, oui. Ma fille grandit. Ça doit être magique. Je voudrais de quelque chose de spécial. Bien sûr, je comprends, madame. Regardez celui-ci. Oh non, 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 ma fille n'a que 5 ans. On devrait plutôt acheter une voiture. Mais tu ne comprends pas. C'est plus important. Fais ce que je te dis. Arrêtez. Plus de disputes. Vous ne devriez pas acheter de bijoux, madame. Si vous avez de l'argent, faites le tour du monde. La Turquie, Bali, la France, vous y êtes déjà allé ou pas? Vous ne pourrez plus voyager lorsque vous serez vieux. Quand vous aurez perdu vos dents et que vous ne serez plus capable de marcher, allez parcourir le monde tant que vous pouvez, allez. Il a raison. Oui, Achetons allez-y, une allez-y. voiture. Oui, madame. Dites-moi comment je peux vous aider. Je peux vous faire de très bons prix et... Je voulais aussi m'excuser pour l'autre jour. Ça va, tout va bien. Alors, s'il vous plaît, achetez quelque chose. C'est mon magasin. Je suis le fils du propriétaire, donc c'est moi qui décide. Qu'aimeriez-vous acheter? Oh non, monsieur. Elle est ici pour mettre un bijou en gage. Dis pas qu'elle est allée le faire expertiser par Lefebvre. Vous pouvez partager vos ennuis avec moi, vous savez. Je vous en prie, parlez-moi, pourquoi vous mettez en gage ce précieux bijou? Précieux? Ce bijou est un faux, Sahil. Faux, vous dites? Madame, il ne contient pas d'or du tout. Il vaut à peine 2000 roupies, madame. Vous êtes venu ici pour essayer de mettre en gage vos faux bijoux. Vous êtes un escroc sans scrupules, en fait. Sécurité! Chassez cette femme hors d'ici tout de suite.